Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Ce soir, nous parlerons de l'exorcisme et du règne démoniaque. Nous écouterons dans un tout petit instant les explications de notre spécialiste du jour. Germain Khaziel, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes angiologue et exorciste. Oui. Je fais rapidement le lien pour vous demander mais ce qu'on n'entend pas exorcisme. L'exorcisme ici, en fait, c'est pour ramener l'être humain à retrouver sa pureté originelle. Quand l'être humain n'est plus en harmonie avec sa nature originelle, qui est la lumière, qui est le bien, qui est l'harmonie, en fait, il devient toxique. Il devient une proie pour des esprits errants dans le monde invisible et visible. Et par conséquent, l'exorcisme, c'est un fonctif en fait de la spiritualité que auquel nous faisons recours pour en fait redonner à l'être humain sa pureté originelle. D'où on parle de l'exorcisme. Et l'exorcisme, c'est, et comme on le dit, ce n'est pas en fait la fin du parcours en fait de la spiritualité. L'exorcisme, c'est juste un processus qui permet à tout être humain, que ce soit un animal, le règne végétal, de retrouver sa pureté. Vous prenez une plante maintenant, une plante peut être animée par des ondes toxiques, mais avant de faire l'usage de la plante, pour redonner l'harmonie dans le corps d'un individu, il faut redonner la pureté en fait à la plante. C'est ça l'exorcisme. Quand vous prenez un être humain et tous les jours, il a des pensées négatives, il a des pensées positives, mais et quand on est mélangé par ces pensées, on n'est pas focus dans, comment dirais-je, dans l'harmonie, en fait, ne peut que découler en nous ce qui est toxique et nuisible au monde. Donc l'exorcisme redonne la pureté, en fait, à l'être, son mental, ses émotions. Et quand le mental et les émotions, en fait, les sentiments deviennent purs, l'être retrouve, en fait, le corps physique retrouve sa pureté. Ouais. C'est pourquoi il est dit, mais que un esprit saint habite un corps saint. Et quand l'esprit n'est pas saint, en fait, l'esprit n'a pas retrouvé sa pureté originelle, le corps en souffre. Je peux vous donner un exemple. Si vous prenez une eau, vous voyez, l'eau est limpide, l'eau est lucide, mais lorsque vous allez mettre des tas d'ordures, l'eau va devenir, comment dirais-je, l'eau sera troublée. L'eau va perdre sa pureté originelle. Mais pour redonner à cette eau sa pureté originelle, il faut la filtrer. Il faut enlever ce qui constitue en fait la souillure pour l'eau. Donc, chaque être humain sur cette terre est une lumière, mais nous l'avons oublié. Je donne un exemple sur la Kabbale, par exemple. Vous allez voir, il y a ce qu'on appelle le sentier 23 de l'arbre de vie. Et dans ce sentier de 23, il y a ce qu'on appelle un ange qu'on appelle Rehaël. Ça veut dire Dieu qui reçoit ou bien Dieu qui pardonne les pécheurs. Dieu qui reçoit les pécheurs ou bien Dieu qui pardonne les pécheurs, Rehaël. Mais quand l'énergie là se lève sur le sentier 23, qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans nos mondes, cet ange, et il ramasse tout ce que les êtres humains ont mis dans le monde comme pensée négative, haine, vengeance, esprit de grossièreté, etc. Quand Rehaël vient dans ce monde, il ramasse toutes ces pensées, toutes ces énergies toxiques pour aller les enfermer dans l'abîme pour que le monde ne soit pas explosé. Et vous allez vous en rendre compte s'il n'y a pas une énergie dans le monde qui essaye de redonner l'harmonie, l'équilibre à ce monde avec tout ce que nous dégageons comme des pensées négatives. Et vous allez voir le peu en fait auquel nous assistons avec les émotions que nous n'arrivons pas à contrôler. Regardez ce que ça entraîne comme conséquence sur la société. Donc l'exorcisme, c'est le fonctif de la spiritualité qui permet de purifier la société, le monde et l'être humain en question. Oui, on doit compris avec vous que l'exorcisme, c'est d'abord une pratique, c'est une technique. Oui. Alors comment se déploie de manière concrète cet art qu'on appelle l'exorcisme, et celui qui le fait, on l'appelle exorciste. Oui. On n'est pas exorciste qui veut. On n'est pas exorciste qui veut. Ça fait des années que moi, je pratique ce qu'on appelle l'exorcisme. Et je vous dis, en matière de l'exorcisme, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas confondre, en fait, les gens qui sont dans le sacrationnel et les exorcistes. Il y a dans la société, très souvent, quand on parle de l'exorcisme, les gens pensent que, bon, c'est des gens qui tombent en transe, qui chutent, qui crient. Non, ce n'est pas ça.
C'est vrai que dans l'opération, dans la mise en action de certaines forces chirurgiques, un individu qui n'est plus en harmonie avec lui peut tomber en transe. Vous allez voir que quand on parle de possession, c'est là on parle de l'exorcisme. Parce qu'il y a un corps étranger qui habite quelque chose. Ça peut être un animal, un règne végétal, un être humain. C'est-à-dire que l'être humain ne jouit plus de ses facultés. Il y a un corps étranger qui a pris contrôle de son mental, de son psyché, et qui le contrôle. Maintenant, l'exorcisme ici, d'abord, il y a la séance d'investigation en fait sur l'être, la nature spirituelle de la personne. On essaie de voir les attributs. Est-ce que l'individu, les vibrations que l'individu dégage, est-ce que ce sont en harmonie avec sa nature originelle? On essaie d'analyser ça. Deuxième chose, on analyse les réactions de la personne parce qu'il y a des gens, ils peuvent être possédés et ne pas manifester des signes négatifs sur le plan extérieur. Il peut être parmi nous ici, mais il suffit même de regarder quelqu'un. Ils peuvent bloquer l'activité de la personne en regardant simplement. Ils peuvent fixer un être humain comme ça et lui créer des problèmes. C'est-à-dire qu'ils ont des puissances dans les yeux. Et comme les yeux sont des soleils de l'âme, ces yeux dégagent des ondes électromagnétiques qui peuvent bloquer et soit faire progresser quelqu'un. Mais sous d'autres cieux, les gens qui sont sous l'emprise des esprits mauvais, ils ne le savent pas. Vous voyez, quand on n'est plus maître de ses facultés, on n'est plus au contrôle de ses actes. C'est-à-dire que c'est un esprit qui dirige vos sens. Et quand l'esprit dirige les sens, c'est que l'esprit vous soumet à sa guise et vous allez faire ce qu'il veut. Et quand l'esprit vous met dans cette dimension, on parle de la chute spirituelle. C'est-à-dire que l'être humain qui est plongé dans les ténèbres. Et l'exorcisme, justement, c'est aller sortir l'individu de les ténèbres pour le repositionner à sa nature originelle. D'accord. Alors, on sait que c'est une opération donc, qui consiste à extirper de l'être humain des entités ténébreuses que l'on appelle souvent sous le vocable de démon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un démon? Vous savez, quand on parle d'un démon, un démon ne veut pas forcément dire un esprit maléfique. Parce que démon veut dire daimon. Et si vous prenez l'anagramme du monde et du démon, vous allez voir que c'est le monde. Le démon, en fait, c'est ça, c'est notre peau, notre chair là. Et c'est cette chair qui est remplie de tout ce qu'on appelle les vices de ce monde. Et vous allez voir, quand vous prenez la Kabbale, vous prenez l'étude philosophique, vous allez voir que le christianisme vous parlera des péchés. Nous, on parle des péchés capitaux. Et vous prenez les 7 péchés capitaux. Ce sont à partir de ces 7 péchés capitaux que le démon contrôle l'être humain. Je vous donne par exemple. Vous prenez par exemple la paresse, qui est une influence uniquement liée à la lune. Vous comprenez un peu que les autres vous diront qu'on appelle sa journée le lundi, par exemple. Vous prenez la colère. C'est une énergie contraire, en fait, de la force qui permet de propulser les choses pour aller au haut, qui est liée à la planète Mars, par exemple. L'attribut négatif, c'est la colère. Vous prenez l'envie. L'envie, par exemple, c'est un attribut négatif de Mercure, par exemple, qui est lié à mercredi. Vous prenez la gourmandise. C'est un attribut négatif, par exemple, qui est lié à jeudi, Jupiter. Et vous prenez la luxure. Et quand vous prenez la luxure est le péché capital qui a ouvert la porte à toutes les forces démoniaques de ce monde. Et je vais y revenir tout à l'heure. Vous prenez la luxure, elle est liée à Vénus, la planète, et qu'on classifie sur le jour de vendredi, la journée de vendredi. Et vous prenez l'avarice. Elle est liée, ce péché capital est lié à ce qu'on appelle Saturne, la planète noire. Et l'orgueil, le péché capital qui nous relie à la planète solaire, le dimanche. Donc vous voyez, en nous, c'est le symbolisme des 7 chakras. Vous voyez un peu, l'homme a 7 corps. Il y a d'autres corps qui sont des corps mineurs, mais les 7 corps majeurs à partir desquels nous travaillons pour réintégrer l'individu dans ces canaux, ou bien dans ces chakras, c'est 7 majeurs. Et si vous prenez le premier corps, nous parlons du corps physique. Vous allez voir, nous quittons là, vous allez voir qu'il y a le corps émotionnel. Après le corps mental, vous allez voir que on appelle ça les corps inférieurs, mais sans oublier qu'après avoir cité le corps physique, il y a le corps éthérique, que je n'ai pas cité, il y a le corps éthérique. Donc, c'est le corps mental qui dirige tous les autres corps inférieurs. C'est ce qu'on appelle les pensées. On dit que les pensées sont les mères des actes.
Et là, maintenant, les possessions, pour vous passer, les possessions commencent à partir de les troubles du mental. C'est-à-dire que quand le mental est pris par les démons du mental, en otage par le démon du mental, c'est là commencent les possessions. Et vous allez voir que toute la réflexion de la personne, toutes ses actions ne sont plus en concordance avec les lois universelles, c'est-à-dire que son harmonie antérieure. Et vous allez voir là, maintenant, l'individu fait des choses que lui-même ne sait pas. Quand il se retrouve, vous allez dire, mais ce que tu viens de faire, tu viens de gifler, tu viens de faire ci, il va dire, mais je n'ai pas fait ça. Vous voyez? Ou bien vous allez voir, même c'est la même chose qui se passe, le processus, quand vous voyez quelqu'un qui devient souffrant de la démence. Il délie, il dit des choses, mais dans son monde, il est dans une logique, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Donc, c'est des trucs du genre qui se passent parce que nous avons des canaux en nous, à partir desquels les esprits négatifs sont dans l'astral, dans le monde, et prennent possession de notre être et nous contrôlent. Donc, le démon, justement, ça peut être un fantôme. Parce qu'un fantôme est différent d'un ancêtre. Un fantôme, c'est quelqu'un qui est mort et qui est allé dans le monde de Prétaloka, en fait, le monde des morts, et qui est dans le monde des morts et qui vampirise le monde des vivants. Et vous voyez, dans le processus initiatique, c'est le monde des morts qui commande le monde des vivants. Vous voyez un peu? Donc, ces fantômes qui ne sont pas allés loin, on les appelle sous d'autres cieux, comme je l'ai dit, on les appelle les bots. Sous d'autres cieux, on parle du démon, c'est encore des génies, c'est des esprits de la nature, on les appelle encore des yakshas. C'est des esprits, en fait, cannibalistes. Vous allez voir, quelqu'un peut posséder un esprit, peut posséder un être humain, et qu'il aura souvent l'envie de manger la chair animale. On les appelle les cannibalistes. Ils existent dans notre monde. Ce n'est pas la personne même, mais c'est l'esprit qui l'habite, qu'on appelle yaksha, qui fait ça. Vous allez voir, il y a des gens qui, on parle qui ont des comportements assuratiques. On parle des asuras, ça veut dire les démons. Des esprits qui, justement, qui peuvent posséder quelqu'un. Esprit peut posséder quelqu'un pour prendre un pistolet pour aller tuer. On va dire que c'est l'individu qui a tué, ce n'est pas l'individu. Parce que tout ce que nous faisons dans le plan visible est contrôlé par un esprit. Et c'est parce que nous n'avons pas la connaissance spirituelle que c'est l'esprit qui gouverne la matière. On pense que nous sommes les maîtres de nos actes. Non, c'est l'esprit qui nous pousse toujours à agir. Si je suis venu ici, je parle, ma main bouge, c'est l'esprit qui fait le mouvement. Ce n'est pas le corps. Puisque le jour que la respiration va cesser en moi, ce corps ne peut plus bouger. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui met le monde en mouvement, et c'est l'esprit. Alors, comment savoir qu'un individu est sous l'emprise? Comment parvenir à détecter la présence d'une entité démoniaque dans un individu précis? Le diable a horreur de l'ail, vous voyez. C'est-à-dire que c'est un élémental, en fait, végétal, qui a déclenché, en fait, qui a poussé, qui a provoqué, en fait, le monde des démons. Et par conséquent, celui qui est sous l'emprise de ce démon et qui faisait semblant de vous aimer et qui était nuisible à votre évolution, et il manifeste, en fait, les faits. L'autre chose, quand vous voyez quelqu'un, un exorciste authentique, quand vous fixez du regard, le visage, je regarde le visage de quelqu'un qui est sous l'emprise d'un esprit, il ne peut pas fixer mon regard. Parce que nous utilisons l'œil comme outil également pour hypnotiser, pour voir, en fait, pour fixer celui qui est en face de nous. Et très souvent, vous allez voir, il y a d'autres qui ont le symbole des oiseaux sur les yeux. Il y a le serpent qui vous fixe. On veut délivrer quelqu'un. L'esprit qui est en lui, parfois, se manifeste dans ces symboles sur les yeux. On identifie à partir des yeux. Ça fait un. L'autre chose, l'exorciste doit toujours rester dans une pureté de telle sorte que quand il est quelque part et que l'individu n'est pas en harmonie avec lui-même, l'individu même se sent gêné. Si son esprit domine la personne, soit il vient sur le lieu, celui qui est sous l'emprise, par exemple, d'un démon de l'eau, etc., il se ressaisit. Dans le cas contraire, quitte le lieu. Maintenant, il y a d'autres, il y a des sutras, en fait, que les exercices maîtrisent, c'est-à-dire que ce sont des prières, des textes sacrés qui répètent. Quand ils récitent le sang entre dans l'oreille de quelqu'un qui est là et qui n'est pas en harmonie avec la loi de l'évolution, l'individu tombe en transe, ou bien l'individu même commence par parler. Donc, il y a plusieurs processus pour dégager. Ça dépend du lieu et de l'endroit et des circonstances.
Alors, si on doit parler de forme de hiérarchie au niveau des démons, comment est-ce qu'on peut catégoriser ou hiérarchiser les différentes entités sous le nom de démons? Oui, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Ouais. Vous prenez, on dit souvent que nous avons 7 jours de la semaine. Ouais. Les 7 jours sont en harmonie avec des planètes. Les planètes ont ce qu'on appelle des anges. Oui, des archanges. Des archanges et des princes. Des princes. Vous voyez, c'est de la même manière, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, les mêmes planètes ont encore des anges déchus, des princes déchus et des archanges déchus. Ouais. Je vous donne un exemple. En matière de hiérarchie, il y a tellement d'esprits dans le monde que on ne peut pas citer, mais on va partir de quelques exemples. Si vous prenez la science kabbalistique, vous allez voir qu'on parle dans la Bible de l'ange exterminateur. L'ange exterminateur veut dire Samaïel, par exemple, qui encore veut dire poison de Dieu. Avant que l'ange de la mort, parce que les anges de la mort, ce sont des esprits qui sont chargés de gérer les systèmes du monde pour permettre à l'homme de quitter son corps et de revenir dans la prochaine vie. Quand l'ange Samaïel, c'est un ange déchu. Quand il veut intervenir quelque part, en fait, il est au service en fait de l'être suprême. Mais quand il intervient quelque part, c'est pour causer des accidents, des sommets. Sous cet esprit, en fait, il y a plusieurs esprits qui y travaillent. Oui. Maintenant, si lui-même ne veut pas descendre, il donne instruction à d'autres esprits. C'est comme nous parlons de notre monde, notre système en fait universel, le monde là, et oui, est dirigé par ce qu'on appelle la force qu'on appelle Durga. Et Durga veut dire la mère du monde. Ouais. Vous comprenez un peu? Dans la tradition orientale. Oui, et dans les Védas, il est dit que sous l'emprise de Durga, il y a au moins 2 milliards d'esprits. Vous imaginez? Sous l'emprise de cette force, il y a 2 milliards d'esprits. Donc ça voudra dire que même dans la Bible, vous allez voir qu'il y a tellement de légions d'esprits mauvais. Quand un esprit mauvais possède quelqu'un maintenant, toutes les légions qui sont sous son ordre viennent posséder le corps de la personne. Ce qui fait que même dans la Bible, mon nom c'est légion. Dans la Bible, il a été dit, mon nom c'est légion. Parce que nous sommes nombreux. Et c'est des légions, ils travaillent en légion. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant, il y a les démons. Quand on parle des esprits déchus, il y a les démons. Il y a les archidémons. Maintenant, comment ils fonctionnent? Les démons, en fait, on sait que ce sont des esprits qui travaillent dans le monde matériel, soit pour aider des gens à atteindre des buts de façon rapide. D'autres, on va vous dire mais que ce sont des lucifériens parce que c'est des anges, des esprits qui utilisent la lumière artificielle pour faire évoluer, mais pour demander des prix, toujours à payer. Ouais. Vous voyez, c'est ça le rôle des démons. Le démon, il peut vous donner tout ce que vous voulez. Vous allez obtenir tout ce que vous voulez, mais il y a toujours un prix à payer aux démons. C'est là la différence entre la science démoniaque et la science spirituelle. La science spirituelle recommande la transformation des comportements que je vous ai cités tout à l'heure pour ne pas s'attirer, en fait, l'influence démoniaque. Maintenant, dans le règne démoniaque, c'est-à-dire que vous ne méritez pas, vous n'avez même pas des attitudes intérieures conformes pour obtenir la chose, mais vous soumettez le démon par un truc, par un rituel, et vous obtenez tout ce que vous voulez. Mais il y a toujours un prix à payer. Donc, dans la hiérarchisation des choses-là, avant de vous donner un exemple, il y a les démons et les archidémons. Les archidémons sont des démons qui ont des lumières, qui agissent textuellement comme des anges de lumière. Ils sont très puissants. Ces gens de démons sont utilisés par beaucoup de personnes dans ce monde. Quand vous les... Sans le savoir. Sans le savoir. Quand vous les appelez, ils réagissent textuellement comme les êtres de lumière. Ce qui fait que dans la table hermétique, il est dit, mais que ne faites pas confiance aux frères qui vous vendent, qui vous proposent la lumière artificielle pour vous faire croire que vous pouvez gagner le monde, vous pouvez faire très attention. Même dans la Bible se trouvent ces enseignements. Avant de mettre votre foi dans un esprit, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. C'est ça. Vous voyez, donc ça veut dire que les archidémons sont des anges lucifériens très puissants et qui sont capables de se faire passer même pour la lumière. Et vous allez croire que c'est Dieu. Et il y en a même, sur le plan de l'exorcisme, il y en a même de ce genre de catégorie où quelqu'un
fait alliance avec un esprit maléfique et il l'utilise pour posséder les gens, mais il fait croire aux gens qu'il est en train de délivrer. Je vais vous revenir, je vais vous expliquer sur ça. Et je vais vous expliquer la ruse des démons. Un démon, un jour, un monsieur a fait des pratiques sévères pour atteindre un niveau spirituel. Et il a dit, mais que il a soumis un démon. Il dit qu'il veut que le démon lui fasse tout ce qu'il veut, ou tout ce dont il a besoin. Le démon dit, je te ferai tout ce que tu voudras. Le jour que tu n'auras plus de travail à me donner, je vais te tuer. Et il a demandé au démon de lui construire une ville. Dans les fractions de secondes, la ville a été construite. Et il a été surpris. Il a encore donné un autre travail au démon. Quelques minutes après, ça a été fait. En fait, c'est pour vous expliquer l'illusion du règne démoniaque. Hein? Quand vous lui demandez quelque chose, il vous fait. Mais il y a toujours une condition, il y a un prix à payer. Le monsieur, il a commencé par avoir peur. Comment un démon ne peut pas contrôler un démon? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a dit au démon, il a demandé l'avis d'un maître. Le maître lui a dit, tu ne peux pas contrôler ces démons. Donne-lui un travail que, à partir d'aujourd'hui, il faut remonter, il faut planter un bois de bambou et dis-lui de remonter et de redescendre durant tous les jours. Et il va s'en aller lui-même. Et c'est le travail qu'il a recommandé au démon de remonter et de redescendre sur le bois du bambou. Le démon est fatigué, il est parti. Qu'est-ce que je voulais dire? Lorsque en nous, il y a toujours cette partie d'obscurité qui est un reflet pour les démons de dire, ça là, c'est notre fils. Ça, il a des tâches en lui, on peut s'attaquer à lui, on peut diriger sa vie. Le démon contrôle notre intérieur, il contrôle notre vie. Mais du moment où on arrive à prendre conscience de notre lumière, on n'a même plus besoin de chasser le démon. Il reconnaît que celui-ci est un fils de la lumière, il ne peut pas l'attaquer. Et si vous prenez l'exemple simple, c'est un serpent venimeux qui avait l'habitude de faire du mal. Un serpent venimeux qui avait l'habitude de faire du mal. Et un sage, bon, c'est une histoire védique, d'accord? Un sage lui a dit, il passait et dit, mais pourquoi tu ne passes tout ton temps qu'à mordre les gens? Il dit, c'est ma nature qui est ainsi. Le sage a dit, je vais t'enseigner un mantra que tu vas prononcer. Et à chaque fois que tu prononces ce mantra, tu perdras l'envie, toute envie de faire du mal aux autres. Et effectivement, le serpent commençait par appliquer le mantra. Et les enfants viennent maintenant lui jeter des pierres et ne réagit plus. Et jusqu'au point où le sage repassait un autre jour, il a vu que le serpent était blessé. Il a dit, mon ami, qu'as-tu? Il dit que depuis que vous m'avez enseigné le mantra à ne plus faire du mal, des enfants viennent, ils me jettent des pieds, ils me blessent, mais je n'ai pas réagi. Il dit, mais je t'ai empêché de ne pas faire du mal aux autres, mais je ne t'ai pas empêché de ne pas te défendre quand ta vie est menacée. Donc vous allez voir que tout ce qui est vivant, être vivant, nous sommes tous au règne démoniaque. Et c'est parce que nous avons chuté. Pour retrouver notre nature angélique, nous sommes obligés de faire des travaux spirituels, un processus en fait de l'évolution, pour retrouver notre nature humaine et angélique. C'est ça qui fait que, c'est ça que nous n'avons pas comme connaissance. Ça fait que on pense que nous sommes différents des démons. Des démons sont en fait le monde. Tout ce qui est dans le monde est sous le règne du démon. Le corps physique là est un corps d'illusion. C'est un corps assuratique. Ce n'est pas un corps divin, ce corps. Et ce corps ne peut jamais manifester la perfection. Mais quand l'esprit est parfait, l'esprit retrouve ses sens. L'esprit peut diriger parfaitement le corps là. Et c'est ce travail que nous devons faire. Sans quoi, nous sommes à l'étape démoniaque. Et on doit quitter l'étape démoniaque pour l'étape angélique. C'est là où on devient des êtres divins. Alors, on disait tout à l'heure, mais comment voir concrètement, comment comprendre ou du moins comment savoir qu'un individu est sous l'emprise d'un démon? Oui, et il y a des caractéristiques. Vous allez voir par exemple, à la maison, il y a très souvent, vous pouvez avoir une femme qui elle rêve, elle voit des choses, elle dit que quelqu'un va mourir dans la maison, la personne meurt.
mais elle n'arrive pas à contrôler en fait cette manière de voir les choses. Prémonitoire. Oui, et prémonitoire. Par exemple, vous allez voir, il y a des gens qui sont là et tombent en transe et commencent par prédire, par parler eux-mêmes. Il y a maintenant des gens aussi qui justement, qu'ils arrivent par moment, ils font des crises comme de serpent et rampent par terre comme de serpent. Il y a ça, c'est des caractéristiques extérieures qu'on peut dire, mais que cette personne fait des manifestations, manifeste des comportements démoniaques ou bien de possession. Maintenant, il y a le mystique même en question, comme je l'ai dit, quand on va quelque part et qu'on entre dans certains lieux, il y a les esprits, par exemple, comme des loups, des fantômes qui possèdent quelqu'un à partir de son intuition, à partir de sa clairvoyance, il peut déjà identifier que telle personne est sous l'emprise d'un esprit. Maintenant, sur le plan extérieur, quelqu'un peut être dans votre maison et peut être sous l'emprise d'un démon ou bien qui le possède, et tant qu'il est là, tout ce que vous allez faire dans la maison ne va pas évoluer, ne va pas prospérer. Et il y a des gens comme ça. Dans la société, il y a des événements comme ça. Qu'est-ce que soit tout ce que... Mais la nuit, elle entre dans son corps, elle va soit dans le monde des eaux, soit dans le monde souterrain, soit dans les plans astro-inférieurs. Donc, il y a plusieurs caractéristiques en ce sens qui nous permettent d'identifier en fait quelqu'un qui est sous le coup d'un être démonique et d'un démon. Alors, lorsqu'on parle par exemple des hiérarchies démoniaques, est-ce qu'on peut y situer par exemple les sirènes? Vous savez, les sirènes, c'est ce qu'on appelle en fait les nymphes. Et quand on parle des nymphes, je l'ai toujours dit, mais qu'il y a des nymphes célestes, il y a des nymphes terrestres. Vous voyez un peu? Quand nous prenons notre océan, l'océan que nous voyons, la mer, elle est ce qu'on appelle les eaux inférieures. Parce qu'il y a les eaux supérieures et les eaux inférieures. C'est ce que nous appelons en Kabbale même. Vous voyez un peu? Donc, l'océan que nous voyons là, c'est les eaux inférieures. Et cet océan est alimenté par les eaux supérieures. Et vous allez voir que dans la Genèse, on dit au commencement, Elohim se mouvait au-dessous des eaux. Au-dessus des eaux. Et au-dessous des eaux. Elohim. El, ça veut dire Dieu. Him, ça veut dire la mer, les eaux. Les nymphes d'en bas, qu'on appelle des sirènes, sont des esprits rusés. En fait, c'est des esprits qui sont habitués à l'eau. Maintenant, les êtres humains eux-mêmes vont chercher ces esprits. Je vais vous donner un exemple. Les nuits, par exemple, ces esprits quittent l'eau et prennent des corps et viennent dans la ville. Si vous prenez des miroirs spirituels, vous y posez ou bien vous allez vous amener à certains lieux, vous ne verrez pas certaines personnes dans le miroir. Ou bien vous regardez des êtres humains qui sont en train de dîner, vous allez regarder sous la table, vous ne verrez pas, il y a des gens qui n'ont pas de pieds. Ces esprits quittent l'eau et viennent sur la table. Prennent des formes humaines. Et prennent des formes humaines. Les gens pensent que les sirènes n'existent pas. Les sirènes existent. Les sirènes, c'est des esprits qui utilisent en fait la force négative, en fait l'attribut négatif de Vénus. Elles séduisent et elles promettent le bien-être, mais elles imposent des conditions. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir, je vous ai dit au début de l'émission que quand nous avons des attitudes en nous qui ouvrent la porte aux démons, quand elle habite souvent les boîtes de nuit, elle va à la plage. Les lieux clos. Oui. Précis, oui. Ces esprits prennent possession de leur corps. Ça, c'est le premier. Ils prennent possession de leur corps et ils vont commencer par les téléguider. Et bizarrement, l'esprit l'aide à commencer par aller dans l'autre monde. Moi, j'ai vu des cas où il y a des très belles femmes qui sont très belles, vous les voyez, elles ont des visages innocents, mais qui sont des sirènes. Et si vous avez les techniques de l'exorcisme, vous allez les interroger et l'esprit va vous donner le nom. En fait, c'est ça. L'esprit donne son origine
et son nom. Il y a de cela 2 ans, il y a une dame qui était là et son mari, il avait 2 enfants et nourrice. Et bizarrement, a commencé par manifester On m'a appelé quand il était parti. Et on lui a récité des sutras dans l'oreille. Et il a donné son nom. J'ai dit, comment tu t'appelles? Si, mais que je m'appelle le roi Galoche. Le roi Galocha. J'ai dit, tu viens d'où? Je viens de l'océan Indien. Et tu viens faire quoi au Bénin? Donc c'est comme ça l'esprit. En fait, quand l'esprit donne ces détails, ces noms, ça nous permet de comprendre l'origine de l'esprit et de couper le lien entre l'individu et le monde. Là. Donc c'est de la même manière, les sirènes, il y a une confusion qui se fait souvent. En fait, les sirènes d'en haut et les sirènes d'en bas. Donc les sirènes d'en bas sont dangereuses. Lilith fait partie des esprits qui entraînent ce monde dans la perdition, dans l'égarement sexuel. Et des sirènes n'aiment pas non plus laisser la vie de la personne s'épanouir. C'est-à-dire, quand elles prennent possession de quelqu'un, maintenant, si c'est un homme, et il y a les mystes aussi, les sirènes mystes, c'est-à-dire que des esprits de l'eau qui sont des hommes, on les appelle les ondines, et d'autres on dira, les ondines sont des femmes. Quand ils prennent possession de quelqu'un, c'est vrai que l'individu aura d'influence sur les gens. Tout ce que la personne qui est possédée par les sirènes rencontre, quand elle vous fixe par les regards, elle peut vous soumettre à sa guise. C'est comme ça qu'elles font. Et donc l'exorciste doit remonter son ego pour les dominer. Et dans les séances d'exorcisme, si vous n'avez pas l'ego, en fait, je parle de façon transcendantale, vous devez ramener votre énergie, votre autorité plus haute pour les soumettre. Sinon, si ils vous contrôlent, ils vous créent des problèmes. Ces entités-là. Ces entités. Donc, les sirènes, comme je le dis, de ces océans, de l'océan que nous voyons là, ne peut pas aider à la transcendance. C'est des esprits déchus. C'est des esprits errants, en fait, qui sont dans l'eau, qui ont pour but la séduction et aider les êtres humains à avoir quelques, peut-être, avantages matériels, mais en fait, le rend toujours malheureux. Ce qui fait que quand vous ne respectez pas les principes, les totems, il peut vous donner tout. C'est un esprit, il peut vous donner tout. Mais en fraction de seconde, vous perdez tout. Ils sont dangereux. Et tant que la personne touche à l'eau, l'élément où la personne aura de problèmes. Donc, il faut faire très attention. Les gens doivent faire la part des choses entre les esprits involués de l'eau et les esprits supérieurs de l'eau. Mais l'eau, là, l'océan, là, est alimenté par les eaux d'en haut. Et donc, pour se connecter, en fait, à la haute fréquence de l'eau, il faut monter. D'accord. Alors, quels sont les liens qui pourraient exister entre les démons, les incubes et les succubes? Voilà. Il y a souvent une confusion qui se fait entre les sirènes qui entrent dans le rêve des gens pour suster à leur substrat énergétique, en fait sexuel. Les maris de nuit. Les femmes de nuit. Les femmes de nuit, les succubes. Les succubes sont des démons. Les démons de la fornication et de la luxure. Sont sous l'emprise de la planète Vénus, les succubes. Maintenant, les sirènes sont encore d'autres entités. Maintenant, un individu démoniaque qui maîtrise le processus des voyages astraux peut sortir de son corps pour aller rendre visite à quelqu'un dans le monde onirique pour prendre son énergie vitale à partir de rapports sexuels. Les succubes, eux, ces esprits se nourrissent de l'énergie sexuelle. C'est leur nourriture. Parce que c'est des démons de la fornication, de la luxure. C'est leur nourriture. Maintenant, les sirènes, c'est des esprits, en fait, où ça peut être même une pratique familiale où, de temps anciens, les parents avaient vénéré l'esprit lié à sirène. Est-ce qu'il y a une différence entre sirène et mamie, en fait, la mère des eaux? Il y a toujours une différence. Donc, les parents ont vénéré les sirènes. Il y a des pays en Afrique où c'est les sirènes uniquement les gens vénèrent, sur le plan spirituel. Et quand les enfants naissent, les enfants n'ont pas choisi cette voie. Les enfants ont pris le chemin, par exemple, de l'islam ou bien du christianisme. Étant donné que les parents avaient réussi, avaient obtenu beaucoup de richesses et beaucoup de choses grâce aux sirènes, ces sirènes commencent par déranger les enfants. Et quand ils dérangent les enfants, pour contrôler quelqu'un, il faut le contrôler à partir de son corps astral. Et les eaux astrales, émotions, les sentiments sont liés à eau.
Vous comprenez un peu? Donc, ces sirènes essaient de contrôler le corps astral de la personne. Et vous allez voir, même il y a des chambres, vous n'utilisez pas des parfums. Et vous le réveillez, vous sentez les odeurs de parfum dans la chambre. Il y a dans de ces cas. Maintenant, les maris de l'eau, les maris de nuit, comme on le dit, ça peut être aussi quelqu'un qui justement allait faire une promesse à la divinité d'An. Et n'oublions pas qu'il y a un lien subséquent entre le serpent et l'eau. Vous comprenez un peu? Peut-être nous allons revenir sur ça après. Le serpent et l'eau. Donc, ce serpent peut aussi venir très souvent rendre visite à la personne. Donc, on confond souvent, quand on dit mari de nuit, on pense que tout est résumé au sirène. Non, il y a plusieurs détails. Il y a quelqu'un qui peut se lever de son corps pour aller sucer énergétiquement une femme ou bien un homme, pour aller sucer énergétiquement une femme, sucer énergétiquement un homme, une femme. C'est un plan astral, pas des procédés maléfiques. Il y a des esprits de l'eau, de par notre karma, par exemple, familial. On peut les attirer, soit à partir de nos trucs là, les gens vont faire des rapports sexuels à la plage les nuits, par exemple. Ils peuvent s'attirer des maris de nuit à partir de l'eau, parce que c'est des esprits qui errent en fait dans les bordures de l'eau et qui cherchent des corps à posséder. Vous comprenez un peu? Et troisième chose, ça peut être l'individu de par son comportement, le pacte non honoré avec une entité peut s'attirer souvent. Donc il faut souvent faire la part des choses. Mais les circuits sont des démons de la lucidité liés à la planète Vénus. C'est ça. Alors, il y a parfois, au cours des séances de prière en Afrique, où il y a des églises de toutes sortes, vous voyez des gens qui tombent en transe. Est-ce que l'on peut établir un lien de possession d'une entité, ou bien c'est juste une manifestation quelconque? Oui, et vous savez, nous appelons ça, il peut arriver que quelqu'un tombe en transe, d'accord? Mais ne considérons pas que l'exorcisme, c'est un processus qui amène forcément des gens à tomber, à chuter, à crier. Non, 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 non. Des gens utilisent des poudres, des choses illicites dans des mouchoirs et mettent dans la poche. Ils font passer, et par là pour faire entrer par force les gens en transe. Ça fait un. Les gens invoquent aussi des démons. S'il y a des démons, ils ont atteint un niveau dans la magie noire où ils invoquent, ils subjuguent le démon fera son apparition, il va posséder quelqu'un, et l'individu même va commencer par faire ce qu'il ne veut pas. Il y a de ces séances folkloriques que les gens utilisent, vous allez voir quand... Des délivrances, quand ils commencent par le faire, vous allez voir, ils appellent toujours l'esprit d'un monde, un esprit d'un monde. Et quand ils appellent l'esprit d'un monde, ils dominent tout, et l'esprit descend, c'est l'esprit qui prend possession de ceux qui sont venus là. La délivrance est intérieure. Maintenant, il y a l'exorcisme quand on fait, quelqu'un peut être possédé par un fantôme, par un esprit déchu. Quand vous prononcez des paroles, le but de l'exorcisme, ce n'est pas que les gens soient en transe. C'est qu'il faut que l'individu participe pleinement à sa propre délivrance, à sa propre libération. C'est ça la vraie séance de l'exorcisme. S'il y a possibilité d'empêcher des gens à tomber en transe, il faut toujours le faire. Parce que ce n'est pas tomber en transe qui prouve qu'on fait l'exorcisme. C'est ça qui fait que l'exorcisme est devenu le sensationnel de nos jours. Ce n'est pas ça. L'exorcisme veut dire simplement la purification. Quelqu'un n'est plus au contrôle de ses facultés. Nous travaillons avec les sutras les plus hauts de l'univers pour le réintégrer dans ses chakras. C'est-à-dire que pour lui redonner sa purité. C'est ça l'exorcisme. Quels sont les risques encourus par l'exorciste? Il y a trop de risques. Il peut faire des accidents. Il peut perdre ses enfants. Il peut devenir fou. Parce qu'il affronte des démons. Oui, les démons, attention. Qui ne le ratent pas. Attention, attention. Dans le plan mystique et sur le plan astral, il y a les démons. Les démons existent. Attention, les démons ne sont pas un jeu. Attention, attention. Donc, il peut rencontrer tous les problèmes. Vous allez voir, la plupart des personnes, des gens qui se surnomment des exorcistes, juste pour montrer, ou bien qui vont prendre quelques forces pour dire qu'ils sont des exorcistes, très souvent, ils finissent dans des problèmes très sérieux. Parce que l'exorcisme, d'abord, c'est un don. Ça fait un. Vous savez qu'on vous donne l'autorisation d'aller libérer les gens. Parce que chaque être humain, dans le zodiaque, on parle de zodiaque, vous allez voir que zo, ça veut dire que le cercle des animaux. Attention, on est dans une jungle. Donc, quand vous voulez combattre contre des choses de la jungle, il faut être tellement outillé, être appelé. Il faut être solide. Il faut être solide. On ne se lève pas pour s'improviser exorciste. Et ça fait que, vous mettez la vie de celui que vous voulez délivrer en danger.
vous mettez votre vie en danger et la vie de ceux qui sont dans votre entourage. Alors, est-ce qu'on peut se protéger des démons, par exemple? Les démons, en fait, sont les êtres sur la fréquence inférieure. Donc, quand vous élevez à la fréquence supérieure, mais qu'est-ce qu'un démon peut faire? Il dit, l'ange dit, mais qu'est-ce qu'un microbe, qu'est-ce qu'un être déchu peut faire face à la divine puissance? Mais le problème, c'est ça, en fait, comme je suis en train de vous souligner, ça repose sur la pureté. L'exorcisme ne fait pas, c'est quelqu'un qui ne mange pas n'importe comment. L'exorciste ne parle pas en désordre. Quand il parle, c'est pour dire, pour aller droit au but. Et c'est des gens très rigoureux. Si vous voyez tous les exorcistes, ils sont de nature simple, mais très rigoureux. C'est-à-dire que quand ils disent ceci, ils respectent ça. Ils ne changent pas, on ne le change pas. Parce que les exorcistes n'aiment pas être manipulés. C'est des gens rigoureux. Et ils doivent pratiquer la pureté tout le temps. 3, ils ne gaspillent pas leur sémence vitale. C'est-à-dire que leur énergie sexuelle dans le fétiche érotique, non. Donc c'est tout ça là qui donne la force à l'exorcisme. Et les anges, les seigneurs les plus élevés, lui donnent tout le temps des pouvoirs. Quand on libère une âme, on prend des pouvoirs. Quand on libère une âme, on prend des pouvoirs dans le monde spirituel, c'est ça. C'est une victoire. On donne à l'exorcisme des pouvoirs. C'est pourquoi même lui-même, il se dit mais que quelqu'un, que 10 personnes n'arrivent pas à maîtriser, lui, il arrive à libérer cette personne. Il se dit mais où est-ce que j'ai trouvé cette puissance? On lui donne des pouvoirs dans le monde spirituel. Ainsi, demain, vous voulez libérer quelqu'un qui est sous l'emprise des sirènes. Quand vous commencez par prononcer des prières, elles font des airs, souvent elles bloquent. Elles croisent des pieds. C'est pour bloquer votre parole, de ne pas affecter leur train. Et vous voyez un peu. Et automatiquement, elle commence par dire des choses. Elle empêche les renforts. On lui donne aussi des pouvoirs. Et elle devient plus brutale. 10 personnes, 20 personnes n'arrivent pas à la tenir. Elle fait tomber tout le monde. C'est ça, on lui donne des pouvoirs. Et il y a toujours des manières pour contrecarrer et pour l'aider à quitter cet état d'être. Alors, les esprits, les entités que vous chassez à l'occasion des pratiques d'exorcisme, où est-ce que vous les envoyez, ces entités que vous expulsez des corps des personnes possédées? Où est-ce que vous les envoyez? Vous savez, comme je vous l'ai dit, il y a l'abîme, il y a la sphère des démons. Donc, et ce n'est pas nos comportements que les démons quittent leur sphère pour venir prendre possession de notre vie. Moi, par exemple, je donne mon exemple. Si l'esprit a quitté l'eau pour entrer en possession d'un être humain, je lui donne des ultimatums. Je te fais, tu quittes le corps, tu acceptes de retourner dans ton monde là où tu as quitté et dire oui, il doit me confirmer d'abord avant que je lui donne l'orientation. Par le biais de la personne. Par le biais de la personne. Si l'esprit, on ne sait pas, l'esprit était dans un arbre ou en étant sous un arbre, l'esprit a possédé la personne, on retourne l'esprit dans l'arbre. Maintenant, il arrive, hein, on peut faire apparaître, on peut faire venir un mouton, un animal, on fait la transmission de l'esprit dans l'énergie. Oui. Et l'animal peut être en train de courir. Et oui, l'animal peut être en train de courir, aller rester sous le goudron, bien vouloir traverser. On peut transférer ça dans un végétal. Oui, oui, ça se fait aussi, mais très souvent, ce n'est pas recommandé. Parce que l'arbre étant vivant, après aussi, le karma va demander son compte rendu. Mais le moyen le plus recommandé, vous savez, il est souvent recommandé de transférer l'entité, de la retourner dans son monde originel. Il ne faut pas... Et les gens qui doivent assister à la séance doivent être dans une pensée pure, sinon quelqu'un va prendre coup. L'esprit possède une autre personne. Mais ce qui est recommandé, il faut toujours interroger l'entité. Tu viens de quel monde? Tu acceptes de retourner à tel monde, l'entité doit confirmer. Parce que quand elle confirme, elle respecte. C'est ça. Donc pour éviter d'être à l'abri, d'être à la merci des entités négatives, des démons, il vaut mieux mener une vie pure. Et vertueuse. Oui, la pureté. Là, les entités n'ont pas assez à vous. Oui, c'est ça. D'accord. Merci Germain Raziel. Je rappelle que vous êtes angiologue et exorciste. Merci d'être passé dans cette émission pour nous apporter ces précisions sur la notion d'exorcisme et du règne démoniaque. Merci et à très bientôt. Eh bien, cette émission se referme. Merci de votre attention et à très bientôt.